chers téléspectateurs de Dunda TV, chers abonnés, bienvenue dans votre émission Mon Appel. Une émission qui s'intéresse surtout aux témoignages dans le milieu chrétien, mais plus particulièrement aux témoignages de nos pères spirituels, les pasteurs. Aujourd'hui, dans la même dynamique, nous recevons ici dans les studios et nous avons avec nous le révérend docteur Nou Ak Ifayatra. Non seulement il est pasteur, mais il est aussi le délégué général de l'AGMPM. Aujourd'hui, c'est un privilège, c'est une chance de l'avoir. Malgré ses occupations, il est avec nous aujourd'hui. Je vais lui donner la place. Il va non seulement saluer ceux qui sont en train de nous regarder et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Un témoignage que vous allez certainement aimer. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. Installez-vous confortablement et c'est parti, Mon Appel. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue sincèrement dans l'amour fraternel que nous lègue le Saint-Esprit par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment la grâce de Dieu, la providence de Dieu pour moi que d'aller à l'école et d'entendre l'Évangile. Et j'ai entendu l'Évangile par le canal des missionnaires qui offraient des Big Tic Tac. À ce moment, on écrivait au porte-plume à l'encre. Donc le Big Tic Tac était quelque chose d'extraordinaire pour nous à ce temps. C'est ce qui m'a attiré vers les missionnaires qui m'ont proposé des versets à réciter en échange. Par exemple, les premiers versets étaient Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Néhémie 9, 6. C'est toi, Éternel, qui as fait les cieux des cieux, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. La deuxième série de versets était dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le deuxième verset était dans Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'était extraordinaire pour moi parce que nous, on nous avait dans l'enfance déjà, on nous disait que les chrétiens étaient des cafres, des gens qui ne connaissent pas Dieu, et pour cela, on les haïssait. Et donc pour moi, découvrir que ces gens me donnaient même des petits cadeaux pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, était ma force, c'était extraordinaire. Ainsi, le dimanche à l'école coranique, on a demandé au maître coranique de nous dire pourquoi on dit que les chrétiens sont des cafres alors que voici ce qu'ils nous enseignent. Alors moi, il m'a bien chicoté, parce qu'il a dit que si je n'étais pas en contact avec ces gens, je ne serais jamais venu lui poser de telles questions. Alors, c'est en cachette que j'ai récité le reste des versets qui m'ont permis d'obtenir le Big Tic Tac et de repartir. 3 ans après, les mêmes missionnaires ont passé dans les environs de la ville de Tombouctou où mes parents avaient leurs animaux. Et un d'eux, le missionnaire, Frank Marshall, m'a proposé d'aller à un camp biblique gratuitement. Et ce camp biblique se trouve à Mana, à 70 km au sud de Bamako. Et il m'a dit qu'il prenait toutes les charges si je veux aller. C'est un camp de vacances pour les jeunes et tout ça. Bon. C'était une autre attraction pendant les vacances et j'ai dit oui, mais c'était très difficile d'obtenir la permission des parents, mais j'ai fini par l'obtenir. Et quand je suis arrivé à ce camp biblique, ce qui m'a frappé, c'est de trouver que les campeurs, les moniteurs étaient tous des Noirs. Alors qu'on nous avait dit que le christianisme c'était pour les Blancs et l'islam pour les Noirs. Alors, mais dans la semaine, on nous a montré aussi des cartes, on nous a fait des enseignements pour nous montrer là où
le judaïsme est né, là où le christianisme est né, là où l'islam est né. Et on nous a montré que c'est au Moyen-Orient, ça n'a rien à voir ni avec l'Asie vraiment, ni avec l'Afrique, ni avec l'Europe, encore moins avec l'Amérique. Mais ce qui est le plus important, c'est de trouver plutôt parmi ces trois-là qui a dit, qui a fait le meilleur pour nous préparer au jugement éternel, parce que le jugement dernier est une certitude. Soit tu finiras par aller au paradis, ou tu finiras par aller en enfer. Donc, dans les comparaisons, un jour, un des pasteurs, le révérend docteur pasteur Kassoum Keita, a prêché sur Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est ce jour-là que j'ai avancé pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et je suis retourné à Tombouctou. On m'a beaucoup chicoté pour essayer de me faire abandonner ma nouvelle foi. Et j'ai dit vraiment, j'ai trouvé le salut, la paix, la sérénité que je n'ai jamais connue avant. Je ne peux pas la perdre. Après tout, ils m'ont laissé. Et c'est durant aussi cette période-là que une voix venait à moi qui me disait de servir Jésus-Christ à plein temps comme serviteur, comme pasteur. J'ai dit non. Ce monde-là veut me tuer juste parce que je suis chrétien. Quand je dis je deviendrai pasteur, qu'est-ce qu'ils feront de moi? Alors quand j'ai donné ce raisonnement, la voix partait, mais après quelque temps, elle revenait. J'ai donné la même explication. Mais en début de mes études au lycée franco-arabe de Tombouctou, alors la voix était tellement forte que je disais aussi la même réponse avec force, mais cette fois-ci quelque chose est ajouté. Que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les choses sages de ce monde. Et c'est ainsi que j'ai été convaincu qu'il fallait accepter d'aller servir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et devenir pasteur. Et c'est ainsi que j'ai approché un autre couple missionnaire, la famille Bekli, pour aller dans une école de formation pastorale à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire pour 4 ans. Et c'est ainsi que j'ai fait de 71 à 75, j'ai fait l'Institut pastoral de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et après cela, avec beaucoup de luttes, beaucoup de problèmes, je suis revenu à Tombouctou. Je ne voulais pas parce que j'avais peur de Tombouctou, j'avais peur de beaucoup de choses. J'ai offert au Seigneur d'aller les servir ailleurs. Mais la voix me disait Tombouctou, Tombouctou, Tombouctou. Alors finalement, je suis parti à Tombouctou. Après seulement 1 an, j'ai trouvé le prétexte qu'un missionnaire était absent à Diré. Je pouvais aller les remplacer. Je suis parti les remplacer. Et après 1 an aussi, quand lui il est revenu, il y avait un autre qui était absent à Gao. Je suis parti le remplacer à Gao. Et après, je suis revenu à Tombouctou. Alors, vraiment, la vie était difficile. Vraiment, la vie était difficile. Mais, comme la voix me disait toujours Tombouctou, j'ai dit, bon, Seigneur, si tu peux me sauver de toutes les craintes que j'ai de Tombouctou et de tout ce qui se passe dans cette région-là, pour son fanatisme, pour ses persécutions, je vais continuer. C'est comme ça que j'étais là jusqu'à l'invasion par les terroristes en 2012 de Tombouctou, où j'ai dû fuir comme toutes les églises au nord du Mali pour venir à Bamako. Et après, on m'a dit attention, ces gens me recherchent même ici à Bamako. Alors donc, c'est ainsi que je suis parti aux États-Unis pour 2 ans avant de revenir et continuer à servir. En fait, je n'ai jamais cessé de servir l'Église, servir les autres chrétiens.
j'avais vraiment mon cœur au ministère. Et quand je suis revenu, j'ai continué ça avec l'église à Tombouctou, avec l'église à Bamako. Et dans une assemblée générale, en 2017, ils m'ont élu comme délégué général de la GMPM. Donc c'est ainsi que depuis, je sers toujours à ce poste-là. Pasteur et délégué général en même temps, c'est une lourde responsabilité. Dites-nous comment vous arrivez à vous en sortir et est-ce qu'il y a des passages bibliques ou des versets qui vous aident à avancer au moment où vous sentez la fatigue ou un découragement quelque part? On dit que si Dieu te demande de porter une charge, il te donne toujours une tête et un cou qui peuvent supporter la charge. Par la grâce de Dieu, il a mis sur mon chemin pas mal de choses qui m'ont aidé à les servir. D'abord, je suis parti à 2 reprises ou 3 reprises en Israël, à Jérusalem, et j'ai compris comment les Juifs et les Arabes chrétiens ont implanté l'Église, même au Moyen-Orient, où c'est beaucoup plus difficile que Tombouctou. Et après ça, on m'a dit qu'il y a une école aux États-Unis qu'on appelle Eastern College qui forme les pasteurs à comment implanter l'église dans des milieux difficiles. Et j'ai été dans cette école-là et après avoir obtenu un master en économie et développement communautaire, je suis revenu et organisé une petite ONG qu'on appelle TNT qui depuis 2020 fonctionne à Tombouctou et qui nous permet d'avoir des ministères holistiques, par exemple de radio, de centres féminins, de centres des enfants, des écoles, des puits, des forages, d'autres aides pour les nomades, l'alphabétisation, l'évangélisation. On faisait un peu de tout. Et par la grâce de Dieu, elle fonctionne toujours. Et donc ça, c'est pour l'Église. Et d'autres partenaires qui voudraient aider dans d'autres aspects de l'évangélisation et du ministère d'édification. Donc on continue toujours. J'ai des collègues, des pasteurs qui sont à Tombouctou, à Diré, à Gundam, à Niafenke, qui continuent ces ministères-là. Alors, donc, on a continué, pendant que je suis là, je continue des contacts avec des partenaires que j'ai connus durant mon temps aux États-Unis et qui appuient autant que possible ces ministères-là et on continue avec ça. D'autres partenaires sont venus d'autres horizons qui ne sont même pas les États-Unis et qui étaient intéressés et qui nous permettent de soutenir l'Église et les ministères là-bas. Au niveau de la GMPM, Dieu m'a donné aussi des beaux et bons collègues au niveau du bureau exécutif de la GMPM, du comité des représentants de la GMPM, où je peux m'adosser sur chacun dans ses capacités, dans ses talents, dans ses dons. Et ensemble, on se donne la main pour continuer le ministère, que ce soit pour les réunions, que ce soit pour les appels de contact avec les autorités, avec les confessions religieuses, avec le Haut Conseil islamique ou avec la conférence épiscopale. On a fait beaucoup de choses où chacun a joué son rôle, aussi bien que les organisations internationales, les organisations de la société civile. Donc chacun a joué son rôle et on arrive à gérer la GMPM grâce aux dons et aux talents des uns et des autres. Aujourd'hui, en tant que délégué général et en tant que pasteur, quel est le combat le plus ardent que vous avez pour l'Église du Mali? Bon, le combat le plus ardent, c'est d'abord le spirituel et le social. C'est l'Église d'abord. C'est comment rendre un témoignage digne de cela, d'être modèle du troupeau, sel et lumière dans le monde. Comment être... notre rôle en tant qu'Église, c'est d'abord d'être des sentinelles, d'avertisseurs
pour les uns et les autres dans ce qu'il y a lieu de faire en tant que chrétien, comment le faire, et aussi l'intercession, la prière. Donc c'est soit tu es en train de conseiller, soit tu es en train de prier et répondre aux besoins des fidèles selon chacun son besoin à tous les niveaux, que ce soit pour des simples dédicaces d'enfants ou que ce soit pour des funérailles, que ce soit des prédications, que ce soit des conseils. Donc qu'on soit toujours prêt à faire ce qu'on peut faire auprès des uns et des autres selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Être toujours proche des Saintes Écritures. Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent dans tel ou tel domaine? On reste attaché à la parole de Dieu dans nos conseils, dans nos conduites, etc. Je venais tout à l'heure de la commission régionale du district du gouvernorat de Bamako, où chaque semaine ils se réunissent pour voir les crises alimentaires et du carburant de Bamako et comment chacun peut conseiller, comment chacun peut trouver une solution pour adoucir les problèmes de la ville. Et donc nous avons des autorités qui sont attachées à ça, qui font ça, et autant que l'on peut, si nous aussi nous apprenons quelque chose où nous pouvons contribuer dans nos conseils, dans nos propositions, on le fait. Il y a des jours où on n'a rien à dire, mais d'autres jours, on peut contribuer à quelque chose. Il y a plusieurs aspects. Les aspects sociaux, comme par exemple récemment, c'est plutôt les déguerpis de Niamana qui viennent pour qu'on les aide à trouver là où certains qui ne veulent pas aller là où les autorités leur proposent à Zantigila ou à Sanankoroba. Ils veulent avoir des lieux où ils vont camper pour ne pas être éloignés des lieux qu'ils ont connus maintenant depuis des années. Il ne manque jamais quelque chose à faire et quelqu'un qui a besoin d'une aide sociale ou d'une aide spirituelle. C'est ça nos défis quotidiens. On le fait. On est, comme j'ai dit, des travailleurs de la 11e heure. Tout ce qu'on fait, d'autres hommes et d'autres femmes de Dieu l'ont fait avant nous. On essaye simplement de prendre le témoin et courir avec ça et passer ça à d'autres témoins qui vont continuer à courir avec ça et remettre à ça jusqu'à gagner la course que chacun de nous doit gagner, le bon combat de la foi qui ne finit pas et qui doit s'améliorer jour après jour selon notre foi, selon nos conduites. J'estime que les témoins suivants seront plutôt la nouvelle génération. Les témoins suivants. Puisque vous l'avez dit dans vos propos, que vous essayez de continuer avec les témoins. Nos prières, voilà. Ce que, comme il y a un chanteur qui le dit, il dit que enfants de tous les pays et de toutes les nations, vous avez dans le cœur notre espérance, notre espoir. Ce que nous faisons de notre mieux, mais nos prières, ce que la prochaine génération de nos enfants, de ceux qui nous remplacent, soient meilleurs et qu'ils fassent le travail mieux et qu'ils portent beaucoup plus de fruits que nous, on a porté, sans minimiser ce que nous faisons, mais nos prières, ce que la prochaine génération soit meilleure dans le témoignage chrétien, dans le travail social, d'être des humains, d'être des gens qui reflètent ce que Dieu veut d'eux, d'être sel et lumière dans leur monde. Puisqu'il s'agit de l'appel, et je suis convaincu que certains parmi les jeunes de cette nouvelle génération sont appelés, et certains seront appelés autrement. Donc quel est le message à l'endroit de ces jeunes pour pouvoir vraiment connaître l'appel de Dieu et répondre à temps? Bon, moi, ma conviction, c'est que aujourd'hui, comme de tout le temps, la moisson est blanche, la moisson est grande,
et il y a peu d'ouvriers. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas appelé les ouvriers, mais parce que les ouvriers appelés refusent de répondre à l'appel. Donc mon appel, c'est qu'ils répondent à l'appel. La place est grande. Il y a des erreurs que notre jeunesse fait. C'est que pour eux, ils ne veulent pas devenir pasteurs parce que c'est des gens pauvres, etc. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis pasteur, mais je peux vous dire que je ne suis pas redevable au Seigneur. Le Dieu m'a béni d'une manière incroyable. C'est dommage que je dois le dire, mais que ce soit financièrement ou socialement, Dieu m'a vraiment béni. Amen. Si je peux dire que j'ai aidé au moins une dizaine des membres de ma famille à finir pratiquement l'université, pour moi, en tant que pasteur, socialement, c'est tout ce que je peux faire. Quand je vois que mes parents, je les ai aidés jusqu'à ceux qui sont morts, il ne me reste qu'une seule mère qui est vivante, mais les autres, je les ai aidés jusqu'à leur mort. Je ne peux pas demander au Seigneur plus. J'ai toujours, j'essaie d'être aussi sociable que mes moyens le permettent après avoir aidé mes jeunes qui sont à l'université, des parents qui sont directement liés à moi que je dois aider, et d'autres choses. Je ne suis pas inscrit à la sécurité sociale ou autre, mais vraiment je mange bien, je bois bien. Donc je ne vois pas en quoi j'en veux à un fonctionnaire. Il n'y a rien que j'en veux à un fonctionnaire. D'après nos langues maliennes, je suis soutra. Dieu m'a béni et vraiment, jour après jour, beaucoup même me qualifient de riche. Non, je ne suis pas riche dans leur sens non plus, mais je ne manque de rien. Vraiment, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Si je peux vous dire qu'à ce jour où je suis en train de parler à ce micro-là, je ne dois de l'argent à personne. Je mange, je bois. Pour moi, ne pas être endetté dans cette société et dans ces temps-ci, ça c'est être très riche. Ah oui, c'est vrai. Si je meurs, je n'ai laissé de problème à personne. Je suis mort et je suis parti répondre devant le Seigneur pour d'autres choses. Donc, je peux dire que on peut être pasteur et tous les pasteurs que je connais sont des hommes dignes, des gens qui vivent dignement, des gens dont on peut avoir confiance à leurs paroles et qui n'ont pas de problème devant le juge, devant les tribunaux. Mais ça, c'est la dignité de l'homme. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens fuient le pastorat. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu as à manger, tu as à boire, tu vis dignement. Tu t'occupes de tes parents, tu t'occupes de tes devoirs sociaux. Donc, vraiment, je pense que ça doit être la ruée même de devenir pasteur. Parce que c'est le seul métier que je connaisse où si tu le fais, tu sais que tu vas vivre et mourir dignement. Donc, c'est tout ce qu'on cherche. Tu es venu dans le monde, tu n'as rien. Tu vas mourir aussi sans avoir rien avec toi dans le tombeau. Mais durant le temps que tu vis, vis dignement. Le Seigneur Jésus pourvoit aux besoins de ceux qui dépendent de lui, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas riche. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Donc, je fais appel à la jeunesse de venir et se lancer dans les écoles bibliques, dans les facultés théologiques, dans les instituts bibliques, d'aller, d'être formés. Notre pays a besoin d'eux. Notre peuple a besoin d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens égarés qui ne savent pas où aller parce qu'il n'y a personne pour les conseiller. Il n'y a personne pour les accueillir. Donc, s'il y avait les ouvriers pouvaient vraiment s'occuper d'eux
et il y aura moins d'égarés, il y aura moins de, je dirais, de gens perdus simplement. Donc, que Dieu nous aide et permette que notre jeunesse s'éveille et qu'elle prenne ses responsabilités et vive comme elle doit vivre en tant que des chrétiens dignes, des pasteurs dignes, des hommes de Dieu dignes, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui ont vécu bien et qui meurent bien. C'est ma prière pour chaque citoyen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais on ne va pas quitter ce plateau sans vous donner la parole en tant que pasteur et délégué général pour lancer un message à l'endroit de la communauté chrétienne à cultiver et à observer le dialogue, disons le dialogue interreligieux ou la cohésion sociale vu le contexte de notre pays. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné l'exemple, le modèle de la cohésion sociale. Il était avec ses disciples, il était leur modèle en toutes choses. Mais en même temps, les autres qui le jugeaient durement, ils trouvaient que c'était l'ami des adultères, les hommes de la rue, de rien du tout. Mais plus que ça, Jésus était connu aussi comme quelqu'un qui était de la Judée, de la Samarie et même de Tyr, de Sidon. Aujourd'hui, nous Maliens, pasteurs, on est appelés d'être pasteurs pour le Mali, mais pour l'AS, le Burkina, le Niger, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, notre ministère doit être au-delà de nos églises et de nos dénominations, mais avoir la vision de notre Seigneur Jésus-Christ qui demandait à ses disciples, levez les yeux, car la moisson blanchit et il y a peu d'ouvriers. Donc, regarder au-delà de ta famille, de ta propre secte, de ta propre dénomination, voir toute la moisson, être concerné par tout l'avenir de tous les humains qui sont proches de toi et qui sont éloignés de toi. Que Dieu fasse que nous soyons des pasteurs modèles, tels que le Seigneur Jésus-Christ l'a voulu pour ses disciples qui leur demandait d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il en soit ainsi. Je vais céder la place encore à notre invité. Il va laisser son dernier mot et on va se dire au revoir pour une autre émission. Pasteur, votre dernier mot à l'endroit de ceux qui nous ont regardés pendant ces minutes, les saluer et leur dire au revoir. Bon, mon dernier mot, c'est l'espoir d'abord d'être fidèle à Donda TV, parce que je suis sûr qu'ils recevront toujours de la bonne nourriture spirituelle par ces émissions, et que Dieu fasse qu'ils trouvent ce que leur âme cherche, qui leur permette de grandir spirituellement, socialement, et d'être les hommes et les femmes de Dieu, tels que Dieu recherche parfois même d'en trouver seulement un seul qui soit un bon intercesseur pour sauver pas seulement sa famille, mais sauver tout le pays. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu fasse qu'on soit ce que Dieu attend de chacun de nous. Merci à toutes et à tous et merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Tout le plaisir était pour moi de vous l'avoir présenté. Je vous dis à un autre numéro de Mon Appel.
Merci.